Le journal du Off. Avec Hélène Terzian du service politique. Bonjour Hélène. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous? Super. Très bien. Et puis, alors il y a 24 heures, à cette même place, on révélait l'accord de principe entre insoumis et On socialistes. fait le service après-vente. Eh bien oui, 24 heures plus tard, cet accord doit encore passer entre les mains du Conseil national du PS, une sorte de parlement du parti. Et c'est pas gagné. Ouais, non seulement certaines fédérations se rebiffent, mais surtout, il y a cette fronde des figures internes vent debout contre l'accord. François Hollande a dézingué l'alliance. Bernard Cazeneuve a claqué la porte du parti. Des barons socialistes qui ont dans le viseur Olivier Faure, le patron du PS, qui est en train d'être interviewé par Apolline de Malherbe, celui qui a mené les négociations. Être un dirigeant, c'est rassembler sa famille. Quand elle implose, c'est qu'il y a un problème dans l'accord. Voilà ce que confie un de ces ténors du PS. Un autre parle d'Olivier Faure comme un liquidateur. Après le renoncement aux européennes, après la présidentielle où il ne voulait pas présenter de candidat, maintenant il nous fait disparaître pour les législatives. Une fronde des ténors et la résistance qui s'organise chez certains dissidents locaux. Des candidats socialistes opposés à l'accord comptent se présenter coûte que coûte sous leur propre couleur et donc affronter des candidats investis par cette nouvelle union de la gauche, la NUPES, comme on a décidé de l'appeler ici. Ce sera NUPES et pas NUPS, du coup. On attend encore la clarification des dirigeants. On regarde beaucoup ce qui se passe à gauche, mais c'est pas beaucoup mieux du côté des Républicains à droite. Chez LR, certains sont tellement désespérés qu'ils attendent presque d'être appelés par la Macronie. Oui, il serait une quinzaine de députés LR à être très ouvert aux propositions des marcheurs. Un de ces députés dissidents reconnaît qu'il est en contact avec le cercle proche du président. Je leur ai dit que je bosserai en toute intelligence avec la majorité, nous confie ce député qui pense même qu'il y a son nom quelque part dans les tableaux des stratèges de la Macronie. En tout cas, il donne tout, ce député LR. Il va jusqu'à faire campagne en disant qu'il votera les réformes de la majorité tapis. Et puis tiens, puisqu'on parle de ces élus LR qui pourraient rejoindre Emmanuel Macron, on a lu dans la presse ces derniers jours le nom de Christelle Morancet, c'est la présidente de région LR des Pays de la Loire. Son nom a circulé pour Matignon. Exactement, mais d'après nos informations, elle n'a pas été approchée pour le poste de Premier ministre, nous dit son entourage. En revanche, consciente que son parti est à la dérive, on nous confie qu'elle serait prête à travailler main dans la main avec le président Macron à la tête de sa région ou ailleurs. Et puis Hélène, pendant des mois, vous avez suivi pour RMC la campagne de Marine Le Pen, mais est-ce qu'on a de ces nouvelles aujourd'hui ? Bon, alors c'est vrai qu'à part quelques apparitions furtives à son QG, elle a complètement disparu des radars. Mais ne vous inquiétez pas, quand elle commence à faire campagne, on la voit, dit un de ses proches conseillers, et il prévient, ça va faire du spectacle. Ok, c'est vrai, Marine Le Pen remonte sur scène. Elle retourne sur le terrain ce week-end dans son fief de Hénin-Beaumont, où elle se représente en tant que députée. À ceux qui l'ont trouvée trop absente ces derniers jours, laissant Jean-Luc Mélenchon prendre le lead de l'opposition, ce même lieutenant contre-attaque. Marine Le Pen devrait sortir du bois pour commenter la recomposition politique. Elle devrait commenter cette disparition de LR, dit-il. Une gauche accaparée par les indigénistes et Reconquête qui va disparaître. On verra au bout du compte qu'il reste le bloc mondialiste et le bloc national, soit Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Oui, donc l'éternel duel, elle On mise prend les là-dessus. mêmes et on recommence. Oui, pour les législatives, c'est l'ambition de Marine Le Pen. Et c'était le journal du Off, signé Hélène Terzian du service politique d'RMC, comme tous les matins à 8h30 sur RMC Story. Et puis tout de suite, c'est les meilleurs moments d'Apolline Matin.